There's another way of living on this planet, another way of being, another way of thinking. Change your minds, you guys. Everyone has to do everything they can to make sure they are on the right side of history. Right side of history. Bienvenue dans ce hors-série de Nouveaux Modèles, le podcast sur la mode responsable et engagée. Je suis Chloé Cohen et vous écoutez un épisode du calendrier de l'Avent anti-bullshit. Dans la mode, il y a beaucoup de fausses informations. C'est pour ça que j'ai préparé un calendrier de l'Avent audio dans lequel je déshabille 24 fausses informations sur l'industrie textile. Un épisode décrypte une fausse info et vous donne quelques arguments pour briller pendant le dîner de Noël. Allez, c'est parti. Avant de créer le podcast, c'est quelque chose que je me disais souvent. La mode, c'est quand même un peu superficiel. Pourquoi ? Sans doute parce qu'on considère que c'est un sujet qui intéresse plutôt les femmes, et dans une société patriarcale, on considère donc que ce n'est pas important. Au point que l'industrie textile soit traitée uniquement, en règle générale, dans les magazines de mode et les magazines féminins, et pas vraiment dans la presse générale, ou seulement pour un sujet de temps en temps. Pourtant, la mode, ce n'est pas par les chiffons. La mode, ce sont des sujets économiques, sociaux, on l'a vu, mais aussi, ce sont des sujets très politiques. Au 19e siècle, en Angleterre, les suffragettes arboraient le violet comme un symbole de leur lutte féministe. Aujourd'hui encore, les féministes continuent d'utiliser le violet pour illustrer leur combat. On a vu par exemple cette couleur inonder les cortèges de militantes en Amérique latine pour défendre notamment le droit à l'avortement. C'est la couleur également choisie par Kamala Harris pour prêter serment au Capitole. En plus du violet, la vice-présidente des États-Unis avait fait appel à Christopher John Rogers, un jeune créateur afro-américain, pour sa tenue. Un choix qui est loin d'être anodin dans une Amérique raciste et pour une industrie encore non inclusive. Quand Jane Fonda a enfilé son manteau rouge pour alerter nos gouvernements face à l'urgence climatique à Washington, ce choix était infiniment politique. Et le choix de Jane Fonda de porter toujours le même manteau prouve symboliquement que nous devons diminuer notre consommation de vêtements. En Birmanie, en mars dernier, suite au coup d'état de l'armée et à l'arrestation de la chef du gouvernement, les femmes ont été en première ligne et ont transformé leurs jupes en étendards de la résistance. Les Birmanes les ont suspendues en hauteur parce que les forces de sécurité n'osaient pas passer dessous. Une vieille croyance interdit en effet aux hommes de passer sous les habits des femmes au risque de perdre leur pouvoir viril. Cette technique leur a permis de freiner l'avancée de la police et de l'armée. Donc le violet des suffragettes, le violet de Kamala Harris, le manteau rouge de Jane Fonda pour lutter contre le réchauffement climatique, ou les jupes des Birmanes, les vêtements sont infiniment politiques. Donc choisir des vêtements d'une marque vraiment engagée est aussi un choix extrêmement fort. Ces vêtements nous permettent de dire au monde que nous voulons un monde durable et une société plus juste. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain pour le jour 23 de ce calendrier de l'Avent audio. Cet épisode est produit par Chloé Cohen et mixé par Thomas Langlin. Pour ne louper aucun épisode, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux @nouveaumodèle.podcast. Si vous aimez l'émission, dites-le moi avec des mots doux et des étoiles sur vos applications préférées et parlez-en autour de vous. C'est ce qui m'aide le plus à faire connaître le podcast.